parce que le mental, il faut appeler un chat, ça n'a rien à voir avec, je t'ai dit, je te compare le sport collectif avec le sport individuel. Individuel, quand tu plonges, hein. Les sports co, ça existe aussi, des mecs qui plongent. Oui, mais sauf que tu as les autres à côté qui peuvent te relever. Contre Manchester, personne s'est relevé, ils ont coulé tous ensemble. Ouais, bon, je pense que là, il y a plus qu'un aspect mental. Tes copains t'enfoncent. Il y a plus qu'un aspect mental. C'est l'aspect mental, ils ont tous coulé ensemble. Et il a fallu quand même attendre 2 mois pour qu'un mec enfin en parle. Di Maria dans l'interview dimanche dernier, alors que les autres, t'as un qui a parlé de pas de chance, un autre a parlé de match surréaliste, ok, très bien, d'accident. Tourelle n'a pas voulu du tout admettre l'aspect mental, et Di Maria a dit ouais, c'est vrai que chaque année, avec la pression, parce qu'on n'arrive pas à avancer et tout, mentalement, bim, le mot est tombé. Donc, si lui le dit, il ne doit pas être le seul à l'avoir ressenti. Ça se voyait, il était blanc comme un linge. Ok. Donc là, par exemple, sur des exemples comme ça, tu préconises quoi tu travailles sur quoi? En fait, c'est assez simple. Bon, sur l'exemple précis, là, je ne sais pas, parce qu'il faudrait discuter avec Di Maria pour savoir. Mais en fait, le truc est assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un état de performance optimale pour n'importe quel athlète que tu as dû vivre forcément plein de fois. On a souvent entendu parler de toi. Oui, mais t'as eu des périodes plus fortes. T'as eu des états différences. Il y a des moments. Et donc cet état de performance optimale, les Anglais appellent ça la zone, les golfeurs le flow, etc. Et la plupart des sportifs pensent que cet état arrive un petit peu par hasard, sans trop savoir comment, etc. Voilà. Et en fait, c'est là où peut-être en s'entraînant bien, ils se disent si en ce moment je suis en train de bien m'entraîner. Bien sûr que l'entraînement c'est un prérequis, voilà, bien sûr, ça c'est obligatoire aujourd'hui, mais à haut niveau. Un joueur de foot qui s'entraîne pas à haut niveau. Oui, de toute façon, il aura plus besoin du mental après. Hein. Voilà, ça c'est sûr que sans ça on peut rien faire. Donc ça c'est vraiment le prérequis, que ce soit l'entraînement physique ou technique. Mais quand justement j'étais à la période avec les joueurs de tennis dont tu parlais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'une énorme majorité de sportifs, et ça se confirme depuis 20 ans, quand ils parlent de cet état-là, ils disent que c'est un état qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, que c'est du hasard. En France, on parle de quand on est au pied du mur, quand on n'a plus rien à perdre, des choses comme ça, où là, on arrive enfin à se libérer. Et sauf que quand je regardais les grands champions, alors au début, c'était que sur le tennis, mais on pourrait multiplier ça à n'importe quelle activité, et ça dépasse même le cadre du sport, parce que c'est pareil dans le business, c'est pareil dans la musique, etc. Quand on regarde les gens vraiment très forts dans leur discipline, on se rend compte, je ne sais pas pour ceux qui sont fans de tennis ou de foot, si on parle de Federer, Nadal, Djokovic, est-ce que vous avez l'impression, ou Messi, Ronaldo, est-ce que vous avez l'impression que depuis 15 ans, ils sont dans la zone une fois de temps en temps par hasard? Bah non. On est tous d'accord pour dire non. Donc à un moment donné, je me suis simplement... J'ai juste mais Messi et Ronaldo, la zone, ils habitent dedans. Mais est-ce que tu penses que ces gars-là sont coachés justement? Alors, ça c'est un autre débat. Il y en a qui arrivent à maîtriser cet état-là de par plein de choses, parce qu'effectivement on n'est pas obligé de buter sur des choses, mais au même titre qu'il y a des gens qui sont très doués dans le foot ou dans le tennis et qui vont peut-être avoir moins besoin de travailler pour assimiler les choses, mais qui ont des résultats identiques. C'est facile de dire que Federer paraît plus doué, plus facile qu'un Nadal ou qu'un Djokovic. Néanmoins, les deux, lequel est le meilleur résultat, chacun jugera. Mais en tout cas, cet état-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que les grands champions, ils y passent quand même. Alors, je connais personne qui est 100% du temps, mais on voit quand même ces champions-là qui sont de l'ordre de 80-90% du temps. Et donc, à partir du moment où, c'est juste du bon sens en fait après, à partir du moment où on peut comprendre qu'il y a des gens qui passent 90% du temps dans cet état-là, qui est le Graal absolu pour un sportif, parce que quand tu es dans cet état-là, ça sourit plutôt bien, quoi. Ouais. Et c'est facile de se dire que si ces mecs-là, ils y sont 90% du temps, premièrement, c'est forcément pas du hasard, ou alors il faudrait être vraiment chanceux pour être un grand champion, ce que on peut pas se résoudre à accepter. Et donc, si c'est pas du hasard, c'est donc forcément que ça se travaille. Et donc après, il faut réfléchir à comment justement on rentre. Après, ces mecs-là ont quelque chose en plus, c'est qu'ils sont beaucoup plus talentueux que le reste. Ouais, mais il n'y a pas que le talent. Ouais, mais des joueurs. D'accord. Non, mais il y a l'environnement. Des mecs talentueux qui réussissent pas, il y en a 1000. Oui, on en a connu 1000. Il y en a pas 1000. Non, mais là, des mecs comme Ronaldo, il y en a pas 1000. Tu parles de deux exceptions, mais ces mecs-là, si tu réunis tout ce qui se passe autour d'eux. Ronaldo, il a un aspect mental qui est phénoménal. D'ailleurs, parce que Messi, on a souvent dit le talent, le travail. Ils ont tous des moteurs psychologiques. Mais là, on parle tu parles de résultats, mais en fait, quand on prend il faut bien différencier les capacités techniques et la capacité à utiliser ces capacités-là à 90%. C'est-à-dire que c'est sûr que
moi je peux être dans la zone et jouer Federer demain, je vais me faire massacrer quoi. Voilà, il y a pas photo. On peut pas faire autre chose. Mais quand on regarde Messi, on a l'impression que son potentiel technique, il l'utilise à 90% du temps. Alors qu'on voit beaucoup d'autres sportifs qui ont un potentiel technique qui est le leur, mais qui sont pas capables de le répéter. Oui, de le répéter. C'est pas peut-être Messi qui a besoin, c'est peut-être ceux-là pour augmenter leur performance. Mais peut-être d'ailleurs qu'ils sont encadrés, Daniel. Pour être bon dans le gros match, par exemple, comme puisqu'on parle de l'exemple qui nous a le plus marqué, les joueurs du PSG qui sont tous très bons. Mais pourquoi l'échéance européenne les rend beaucoup moins bons? Qui va douter du talent de Mbappé, de Neymar, de machin? Bon, Neymar n'était pas là. Di Maria. Et d'un coup, tu as l'impression qu'ils ont descendu de 3 niveaux. Ça peut pas être uniquement la faute à pas de chance. Bien sûr, et même il y a pas que on n'est pas obligé de prendre que les meilleurs. L'irrégularité du championnat de Ligue 1, des équipes de Ligue 1, elle est quand même frappante. Le potentiel technique, les capacités techniques sont quand même les mêmes toute l'année. La différence de niveau de Marseille à certaines périodes avec d'autres, c'est quand même criant. Ouais, mais dans le ou foot, de Lyon quand ça se passe pas bien. Dans le foot, pardon, Lyon c'est classique. Les mecs, il y a un gros match, ils arrivent et un petit match, donc on est dans le mental là.